Bonjour, aujourd'hui c'est le 18 février. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. En ce moment, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4 et Paul nous parle donc du travail du Père, du Fils et du Saint-Esprit avec des cadeaux pour chacun de nous, pour chaque personne appartenant au Seigneur, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et cela, c'est pour favoriser l'unité au sein du corps de Christ. Il y a un travail du Saint-Esprit dans la vie de chacun pour que, ensemble, nous puissions arriver à la plénitude du Christ. Et je continue notre méditation sur la plénitude du Christ. Colossiens chapitre 1, verset 19. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il est en train ici de parler du Christ. Toute la plénitude divine habite dans le Christ. Donc le Christ est plein de plénitude, si on pourrait parler ainsi. Éphésiens 1, 23, qui est son corps, donc l'Église, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc le Christ ici aussi, c'est celui qui remplit tout en tous. Tout en tous. Dans le Nouveau Testament, Paul est bien clair, les évangélistes sont bien clairs, tous les livres témoignent de cette plénitude dans le Christ. Donc, là où nous parlons de plénitude de Dieu, nous parlons aussi de plénitude du Christ. D'ailleurs, Paul dans Éphésiens parle de plénitude du Christ. Il est plein. Tout ce dont on a besoin, nous trouvons en lui. Tout ce dont on a besoin pour notre vie de l'esprit, bien sûr. Vous n'avez pas besoin d'être croyant pour devenir riche. On n'a pas besoin de foi pour devenir riche, mais pour devenir riche de la grâce de Dieu, nous avons besoin de la foi. Car c'est en Christ que nous trouvons donc cette plénitude. Vous ne pouvez pas la trouver ailleurs. Jean 1, 13 et 14, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Il parle ici de ceux qui sont devenus enfants de Dieu, comme il disait dans le verset 12 de ce chapitre 1. Et le verset 14, il dit ceci, et la parole se fait à homme. Cette parole, avec un P majuscule, c'est la parole qui crée toute chose dans le premier chapitre de Jean, que nous appelons parfois la genèse de l'évangile, parce que ça commence exactement comme la genèse. Au commencement, pas Dieu créa le monde comme dans Genèse, mais au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le logos divin qui crée toutes choses. Et ici, il dit cette parole divine est devenue homme et habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc nous sommes en train ici de parler du Messie, de parler du Christ, qui est devenu homme parmi nous. Voici le grand mystère révélé de l'évangile de Christ Jésus. Cette parole qui devient chair et qui vient habiter parmi nous, qui se fait homme comme nous. Et il dit ici qu'il est plein de grâce et de vérité, c'est-à-dire qu'il a toute la grâce et toute la vérité. Et d'ailleurs, il va dire, je suis moi-même la vérité. Hébreux chapitre 1, verset 8, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Ce chapitre 1 de l'épître aux Hébreux, elle compare le Christ aux anges et dit que c'est le Christ lui-même qui a créé les anges, parce que ce chapitre commence en disant qu'il est héritier de toutes choses et c'est par lui que tout l'univers a été créé. Mais c'est lui aussi qui a fait la purification des péchés, qui est assis à la droite de la majesté divine et donc il intercède pour nous, comme il va le dire pour loin, plus loin dans cet épître. Mais en le comparant avec les anges, il dit aux anges, on dit, vous êtes des anges, et le mot ange veut dire messager. Ce sont des êtres créés, tandis que du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu parmi nous. Et c'est pour cela que quand on parle de la plénitude de Dieu, on parle aussi de la plénitude du Christ. Quand vous avez la plénitude du Christ en vous, vous avez la plénitude de Dieu. Et je ne cesse de dire que cette plénitude de Dieu, comme le dit d'ailleurs le texte d'Éphésiens, vient par une pleine connaissance de l'amour du Christ. Et la seule façon de recevoir l'amour du Christ, écrit ici en grec agapé,
c'est de recevoir l'Esprit du Christ. Vous voyez? Quand nous sommes nés d'en haut, c'est-à-dire que nous recevons cette nouvelle naissance divine, le Saint-Esprit vient en nous, nous ressuscitons avec Christ, nous ressuscitons pour une nouvelle vie, notre vie est remplie de l'amour du Christ, et nous allons commencer une carrière, une marche, une course vers la plénitude du Christ en nous. Que Dieu vous bénisse.